On n'a pas parlé de micro depuis beaucoup trop longtemps, il faut absolument régler ça. Vous vous rappelez Jean-Luc? Ces produits, il faut à un moment donné oublier le prix. Jean-Luc? Toute notre gamme de micro-instruments se vend 109 €. Et j'ai pas peur. Jean-Luc? Oui, mais est-ce que c'est sérieux? Je leur demande si eux-mêmes sont sérieux. Jean-Luc? Bonjour donc à mes amis chinois. Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. Ah non, ça, pardon, c'est pas lui. Désolé. Et oui, des micros statiques. ST-USB LANen, ST1 LANen, STC 3D LANen. Commençons par dire que ces micros m'ont été fournis par Prodype pour les besoins de ce test. Merci Prodype. Big thumbs up. Je vais également vous préciser que je n'ai en aucun cas l'environnement acoustique adéquat pour tester ces micros, ce qui signifie que je suis dans la situation de 99,99% des Home Studios, donc ce test sera tout à fait pertinent. Ok, on commence par le ST-USB LANen. Petite boîte, micro cardioïde, alors qui est un micro studio USB avec carte audio intégrée, c'est plutôt cool. Il est livré avec le logiciel Sequel LE. Sequel LE. Comme le TT1 Pro, c'est un micro qui a été designé par Ludovic Lanen, l'ingénieur du son notamment de Francis Cabrel. Ludo, si tu nous regardes. Ce type fait un max de trucs. Cool. Une petite sacoche, câble USB, un CD-ROM, bienvenue en 1998. Documentation, manuel utilisateur, en français, s'il vous plaît. Et le Prodype ASIO 2 driver. Merci d'avoir acheté le ST USB pour profiter de votre microphone en environnement ASIO, téléchargez le dernier pilote ASIO 2 Prodype à l'adresse suivante. Ok. Wouh! Waouh, cool. Ouais, première sensation, sympa. Ça pèse son poids. Connecteur USB et filetage pour positionner ça sur un pied de micro. Bon bah ça reste assez simple hein, comme micro, donc voilà, c'est petit, ça prend pas trop de place. Donc ici, la prise USB, on voit qu'il y a un filetage ici et puis cette bague qu'on peut dévisser pour positionner l'attache pied de micro, bon, comme on veut. On peut même l'enlever si on veut. Cool. Je vais déballer les autres parce que j'aime bien. Donc le ST1, petite sacoche. Ici, il y a l'adaptateur en plus, c'est plutôt cool ça. Ouais, cool. Bon feeling. On voit la membrane à l'intérieur. Filtre coupe bas. Et pas de moins 10 dB. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est déjà pas mal. Ça se visse. Voilà. Hop, voilà. Et puis après, vous avez une petite vis ici pour positionner sur le pied de micro. Allez, le STC 3D maintenant. Ok, là on rigole plus, on a carrément une énorme boîte. Wow! Une mousse. Suspension. Le micro. Ah, sacrée gueule. Ok. Filtre coupe bas. Pad moins 10 dB avec un sélecteur. Et là, la petite nuance, c'est que vous avez une directivité omni, cardio et bidirectionnelle. Donc pratique. Belle robe argentée. Un beau poids, ça tient bien dans la main. C'est cool. Ah, il y a même un élastique de rechange pour la suspension si besoin. Ah, il y a les clés du parking avec. Je sais pas ce que c'est les clés, mais c'est... Bon, j'ai pas trouvé la signification des clés du parking. On va les brancher, non? Ce sera mieux. Je vais commencer par le ST USB. On peut remarquer que le câble USB qui est fourni avec est plutôt vachement long, donc ça c'est bien. Ça va permettre d'aller mettre le micro un peu plus loin que l'ordinateur, donc ça c'est cool. Je vais essayer de le brancher sur mon Mac pour voir. Premier problème de la journée, j'ai pas d'adaptateur. Bon, je vais piquer l'adaptateur du ST1. J'ai trouvé une utilisation pour les clés du parking. Bon, toujours avoir des adaptateurs, ça sert toujours. Des adaptateurs de ce type-là. Cool. Alors j'imagine qu'il y a un sens, ça doit être le devant et ça doit être l'arrière. Là où il y a le logo en général, c'est devant, donc il vaut mieux parler sur l'avant. Oh ouais! Il fait une petite lumière bleue, je sais pas si vous voyez. Bon, alors il est détecté tout de suite par mon Mac, il s'appelle USB Microphone, donc ça c'est plutôt bien. Je vais paramétrer mon entrée micro et on va voir ce que ça donne. On va pouvoir faire la différence entre le son de mon micro-cravate et le son de ce ST USB LANen. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que ça sonne pas trop mal, ça pop pas des masses, ça siffle pas des masses, j'ai l'impression, donc c'est plutôt pas mal. Le niveau de sortie est tout à fait correct, straight out of the box. Pas besoin de faire grand chose. Bon. Voilà, donc de base je suis réglé à 15 dB. A priori il y a un ampli en interne qu'on peut régler électroniquement. Au niveau pop, vous voyez que là je suis à peu près à 5 cm du micro. Ça pop pas beaucoup, ça pop un tout petit peu quand même. Donc peut-être que si on se met dans les conditions du direct,
et qu'on met par exemple une mousse dessus, papi poupi papapi poupeux, papi papapi poupeux, c'est plutôt pas mal. Papi poupi papa. Donc investir dans une petite mousse en plus ou un petit anti-pop où vous le fabriquez à l'aide d'un cintre si vous n'avez pas trop de fric. En termes de qualité, c'est tout à fait acceptable. Enfin, je pense que pour du podcast ou même pour de la maquette, on prend pas beaucoup de risques. Après, bon, il n'y a pas de sortie casque, c'est-à-dire que là, par exemple, moi j'utilise la sortie casque de mon Mac pour pouvoir faire le monitoring du micro, et puis il n'y a pas non plus de réglage de gain sur le micro lui-même. Vous êtes obligé d'aller chercher le réglage de gain directement dans votre logiciel. Mais bon, globalement, je me sens pas limité par le headroom. Le niveau de bruit de fond est correct, voilà, full stop quoi. Alors j'ai branché le ST1, j'ai un peu triché, je l'ai mis sur la suspension du STC 3D. Si vous avez une suspension, vous pouvez la mettre dessus également, mais là le système est compatible, donc c'est facile de le brancher. Ici je n'ai pas mis ni le filtre coupe bas, ni le pad moins 10 dB, je peux vous montrer ce que ça donne. Avec le filtre coupe bas, on a un tout petit peu moins de grave. Donc là, je suis relativement près du micro, vous pouvez entendre que ça pop pas non plus énormément, qui est plutôt pas mal. Si je mets le pad moins 10 dB, voilà ce que ça donne, on a 10 dB de moins. Bon. C'est pas très étonnant. Donc si je remets tout normal, voilà, j'ai une grosse voix bien grave, c'est bon pour le podcast, c'est bon pour la fiction audio, c'est magique. Je vais pas vous faire l'affront de chanter parce que honnêtement ça donnera rien du tout. Mais en tout cas ce que je peux dire c'est que déjà ce que j'ai dans les oreilles par rapport à ce que j'ai testé tout à l'heure avec le ST USB me plaît beaucoup plus. Non que le ST USB soit pas bon, mais on n'est pas dans la même gamme de micros, on n'est pas dans la même technologie, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc ici, j'ai connecté le ST1 à une interface complète Audio 6 de Native Instruments et j'ai utilisé le gain à peu près à hauteur de 50-60%. Donc j'ai encore de la marge. Je peux vous montrer que j'ai encore de la marge, j'ai encore de la marge, j'ai encore de la marge. Effectivement, utiliser ce micro pour du podcast, aucun problème. Comme pour le ST USB, l'avant, c'est là où il y a le logo, hein, parce que quand vous êtes derrière, forcément, ça marche moins bien. Même sur le dessus, ça marche pas du tout, en fait. Hein, c'est pas un micro dynamique. Donc il faut se mettre devant la membrane. Je conseillerais tout de même d'utiliser soit un anti-pop, une petite mousse, quelque chose. Donc là forcément quand on va utiliser la petite mousse on n'a plus du tout de pop, on profite d'un effet de proximité qui va donner cette voix bien grave et bien cool qui est caractéristique des podcasts. Ouais super, franchement assez impressionné par ce micro et par le rendu vocal. Ce son c'est 606 qui ici c'est 600 606. Le pape joue du pipeau à papa qui papote en faisant popo. Vous voyez les plosives c'est relativement bien géré, donc franchement bien. Eh Ludo, magnifique. Pour qu'on puisse se faire une idée, j'ai branché mon AT4033A, donc d'Audio-Technica, sur le même préampli avec exactement le même réglage. Peut-être il sonne un poil plus fort, un niveau de sortie un tout petit peu plus élevé. Peut-être qu'il est un tout petit peu plus agressif dans le haut médium, un tout petit peu plus marqué en termes de haute fréquence. Vous pouvez entendre qu'il est beaucoup plus sensible au pop, par exemple. Donc là, je fais pas exprès, hein, mais ça pop un petit peu plus. C'est pas vraiment un critère très discriminant, il faut mettre un anti-pop de toute manière. Là, si je mets un anti-pop, on est tout de suite beaucoup moins sensible au pop, quoi. Mais juste pour se donner une idée, et puis pour essayer de comprendre quelles peuvent être les différences de son entre ces deux micros. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la différence de prix entre ce micro AT4033A qui vaut 418 € de mémoire, et le ST1 qui vaut 119 €, est-ce que cette différence de prix vaut la différence de son? Ça, c'est à vous de choisir. Je pense que ça va dépendre de l'usage que vous voulez en faire. Je pense que c'est aussi une question de goût. Si le son que vous entendez avec ce AT4033A, c'est vraiment le son qui vous plaît, alors oui, ok, allez-y. Soyons clairs, l'AT4033A, c'est un excellent micro, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je le possède. Et donc quand on revient au ST1, vous voyez qu'en termes de différence de son, on n'est vraiment pas sur quelque chose d'hyper significatif. Ce que j'entends dans mon casque, c'est un micro qui sonne effectivement très très bien pour de la voix parlée. Attention, de la voix parlée. Alors, on va passer à la gamme au-dessus avec le STC 3D. Et là, vous voyez, j'ai rien touché à mon préampli et tout de suite, on note la présence d'un niveau de sortie de cheval. C'est-à-dire que c'est vraiment très très fort. Je suis même obligé de baisser parce que sinon, c'est trop fort. Pareil, il a un sens, hein, ce micro, comme l'autre. Alors là, oui, tiens, oui, c'est drôle, mais je suis en figure of 8. Donc là, si je le mets en cardioïde, on se retrouve avec une directivité cardioïde, évidemment. C'est drôle. Toujours à peu près 5 cm entre le micro et ma bouche. Donc il y a également un filtre coupe bas. Vous voyez que quand j'enclenche le filtre coupe bas, j'ai un tout petit peu moins grave dans ma voix. J'ai un pad de moins 10 dB. Quand je reviens à la normale, je profite d'un effet de proximité tout à fait intéressant pour faire des voix off, par exemple. De la même manière que les autres, une petite mousse. Pour le podcast ou la voix radio, je pense que c'est vraiment super. On a un niveau qui est absolument incroyable. Que dire? Ça veut dire que ça va être un micro que vous allez pouvoir utiliser en poussant pas beaucoup votre préampli. Ça évitera que votre préampli introduise du bruit de fond.
Ça va aussi permettre d'enregistrer des instruments sans que le micro soit à 2 cm de l'instrument. Ça va également permettre de prendre, je sais pas, plusieurs personnes dans une seule pièce et tout de même réussir à avoir un niveau de sortie correct. Donc là, si je le mets en omnidirectionnel, je vais pouvoir être en omnidirectionnel un peu partout. Donc là, je peux parler de tous les côtés. Normalement, ça fonctionne. Hein. Vous voyez, là, je parle de tous les côtés. Je parle de tous les côtés. C'est magique. Omnidirectionnel. J'ai quand même l'impression que sur les côtés, c'est un peu moins omnidirectionnel que sur le devant, là, quand même. Hein. Ouais, hein. Bon. On va dire que ça va quand même. Alors les micros bidirectionnels sont pratiques, ils permettent d'enregistrer par exemple un chanteur qui joue de la guitare en même temps et puis éviter d'avoir de la rapisse sur des sons qui proviendraient des côtés du micro. Mais il peut aussi vous permettre de faire ce qu'on appelle des couples MS, qui sont des couples micro-stéréo d'un type assez particulier et qui avec une inversion de phase vont vous permettre de créer de la stéréo, donc ça c'est cool. STC 3D Lanen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors vous voyez sur les côtés ça capte beaucoup moins bien, derrière ça capte bien, sur le côté ça capte plus non plus. Voilà. Bravo Ludo, c'est cool. Alors lorsqu'on passe en bidirectionnel comme ça, on a une légère perte de gain, je remarque ça. C'est sans doute normal. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Là, je ne vais pas bouger. Et quand je vais passer en bidirectionnel, 1, 2, 3, 4, j'ai perdu un tout petit peu de gain. 1, 2, 3, 4. Voilà, et quand je vais passer, et quand je passe en omni, aussi, je perds un peu de gain. Bon. A priori, c'est un comportement qui est relativement normal, donc faut pas s'inquiéter. Donc ça, parfait pour prendre des instruments. Je pense que même en live, ça doit le faire en réalité. Alors, évidemment, en live, c'est assez compliqué d'utiliser des micros statiques, mais tout dépend de la configuration, tout dépend de ce que vous avez sur scène et comment vous gérez le truc. Hein. Mais configuration extrêmement intéressante à 229 €. Bon, on va essayer de se monter un rig et voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai monté un rig où on peut entendre les 3 micros quasiment en même temps. Je dis quasiment parce que le ST USB occupe mon port USB et occupe mon slot de carte son. Ce son c'est 600 SIC, ici c'est 600 saucisson SIC. Ce son c'est 600 SIC, ici c'est 600 saucisson SIC. Ce son c'est 600 SIC, ici c'est 600 saucisson SIC. Absolument. Les longs lilas de Lily, Lilelin, loué à Lola. On s'en fout des L en fait. Papa papote avec le pape qui joue du pipeau dans le préau. Papa papote avec le pape qui joue du pipeau dans le préau. Papa joue du pipeau avec le pape dans le préau. C'était pas ça la phrase, je me rappelle plus. Bon, ok, je fais des efforts surhumains pour trouver des phrases qui permettent de tester le son de ces micros, ok, donc ça suffit, hein, ça suffit. Alors vous aurez compris, j'ai bien aimé ces micros de chez ProDype. Prenons le ST USB par exemple, ça va être un excellent micro si on n'a pas de carte son. Effectivement, il vient avec une connectivité USB, donc pas besoin de se prendre la tête à acheter une carte son. On branche le truc dans l'ordi et hop, ça marche. Comme je l'ai déjà dit, le fait qu'il n'y ait pas de prise casque et qu'il n'y ait pas de volume directement sur le micro lui-même, ça peut être un tout petit peu handicapant. Et sur le ST USB, mettre un petit adaptateur pour pouvoir visser sur tous les pieds de micro, ça serait vraiment bienvenu. Mais on va dire qu'à 99 € avec une carte son, un micro de cette qualité, j'ai pas l'impression qu'on puisse demander la lune non plus. Le ST1 c'est vraiment un très très bon micro, d'ailleurs j'enregistre cette conclusion avec le ST1. Ce qui me plaît vraiment dans ce micro c'est sa couleur, sa sensibilité, il a vraiment un bon son. C'est un micro que j'utiliserais volontiers pour faire du podcast par exemple. Ensuite je ne l'ai pas testé sur une prise instrument mais je me dis que ça doit quand même bien fonctionner. Donc là je m'en remets à vous pour les tests. C'est vrai que l'AT4033 auquel je l'ai comparé c'est quand même un super micro, même s'il vaut plus cher, c'est un micro qui excelle dans la prise instrument. Mais cela dit, en voix parlée, je trouve que le ST1 sonne mieux que le AT4033. Ensuite, n'oubliez pas un truc, l'AT4033 c'est fabriqué au Japon alors que le ST1 est fabriqué en Chine. C'est pas tout à fait les mêmes prix de fabrication, c'est pas non plus tout à fait la même philosophie. Si vous êtes attaché à ce genre de truc et que vous voulez supporter l'économie japonaise, alors il n'y a pas de question à se poser. Mais toutes ces considérations mises à part, pour moi, à 119 €, le ST1 c'est vraiment un truc imbattable. Le STC 3D, vous l'avez entendu, il sonne très très bien, il a un très très bon niveau de sortie, il a des fonctionnalités supplémentaires avec ses 3 directivités, et ça peut vraiment être utile. Je pense que le 3D peut vraiment briller sur de la prise instrument, il faudrait vraiment le tester, notamment de la guitare acoustique. Et souvenez-vous, on a même interviewé un ingénieur du son, Serge Babkin, assez récemment, et il nous a confirmé qu'il utilisait du STC 3D pour de la prise de son d'orchestre dans un environnement professionnel. Sur le STC 3D, j'avoue, j'ai vraiment rien à dire. À 229 €, un micro comme ça avec 3 directivités qui sonnent super bien, un très très bon niveau de sortie, une super mallette et une super suspension. Ouais. On va remercier à nouveau ProDype de nous avoir permis d'organiser ce test. Somme toute des micros au son plus que correct avec un prix tout à fait intéressant. Bah, il va falloir faire sauter les verrous psychologiques les gars, hein ? On a passé un bon moment ensemble.